Bienvenue à tous chers auditeurs du DZ Podcast, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'actu de la semaine. C'est parti pour un récap des événements à retenir de la semaine 32. C'est déjà la fin des Jeux Olympiques dont la cérémonie s'est déroulée dimanche soir. On a déjà évoqué la médaille d'or de Kellyanne Emour lors de l'épisode de la semaine dernière. Depuis, l'Algérie a remporté une seconde médaille d'or grâce à Iman Khlif qui a maîtrisé sa finale de vendredi soir à 100%. La boxeuse algérienne a fait taire beaucoup de monde concernant les allégations fallacieuses qui la visaient, d'autant plus qu'elle a également porté plainte pour cyberharcèlement aggravé. De son côté, Jamal Sedjati, qui était pressenti pour obtenir une médaille, a obtenu le bronze dans un 800 mètres très disputé. L'Algérie finit donc avec 2 médailles d'or et une médaille de bronze, qui la classe à la 39e place de ces JO de Paris, à égalité avec l'Indonésie. On sent que l'Algérie pourrait faire beaucoup mieux si le pays se dotait d'une véritable stratégie de développement du sport de haut niveau. Heureusement que nous avons 3 superbes athlètes pour combler un peu ce vide et sauver l'honneur du pays. Plusieurs incendies ont été enregistrés à travers le pays ce week-end. La wilaya de Tizi Ouzou semble être la plus touchée avec de multiples incendies qui se sont déclarés notamment à Beni Douala ou encore à Al-Arba'an Thirathan. Les forces de la protection civile et de l'armée nationale populaire ont été mobilisées en force pour contrôler les incendies. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées et les bombardiers d'eau de l'armée de l'air sont intervenus sur les zones touchées. À l'heure où on publie cette vidéo, tous les incendies ont été maîtrisés. D'autres wilayas ont également été touchés par les incendies, Blida, Bjaya, Jijel, Tbessa, Sogaras. Hormis les fortes températures qui touchent le pays en ce mois d'août, l'origine criminelle des incendies n'est pas à écarter. L'Algérie va investir environ 10 milliards de dollars dans ses infrastructures portuaires durant les 10 prochaines années, d'après le ministre des Travaux publics, Lakhdar El-Khroukh. Encore une mesure pour renforcer l'export et booster l'économie nationale. Pour ce faire, une nouvelle entreprise publique a été créée, le groupe des travaux maritimes ou GTM. Ce groupe va gérer toutes les constructions portuaires de grande ampleur du pays. En parallèle, pour acheminer les marchandises, les minerais et les biens finis vers ses ports, l'Algérie compte beaucoup sur le ferroviaire, notamment dans les wilayas du sud du pays, pour booster l'économie. Les autorités prévoient de renforcer le réseau de chemins de fer avec 9000 km additionnels et ont également créé une entreprise publique pour ce grand projet, le groupe public de construction ferroviaire ou GPCF. Pour vous donner une idée de l'ambition, aujourd'hui l'Algérie compte à peu près 6000 km de chemin de fer, donc on devrait se retrouver avec 15 000 km de rails dans une dizaine d'années. L'horreur une nouvelle fois à Gaza, l'avion israélien a bombardé l'école Tabirin, donc dans la ville de Gaza où étaient basés des réfugiés palestiniens qui ont fui le bombardement de leur maison. Au moins 100 personnes sont mortes sur le coup dans un massacre dont les images malheureusement rappellent les autres massacres qui ont été commis par l'armée israélienne. La rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a accusé ce samedi Israël de génocide des Palestiniens. On finit avec la dernière évolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les forces armées ukrainiennes ont lancé mardi dernier une incursion surprise en territoire russe, précisément dans la région de Koursk. Les Ukrainiens prétendent avoir pris le contrôle d'une trentaine de villages et avancent vers la région de Belgorod, donc la région limitrophe à celle de Koursk, où les autorités russes ont fait évacuer des dizaines de civils déjà. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il s'agissait d'une provocation d'une extrême gravité. Du point de vue stratégique, les spécialistes pensent que l'Ukraine tente de faire diversion en forçant la Russie à mobiliser une partie des troupes qui sont aujourd'hui en Ukraine pour mettre fin à cette incursion et donc freiner la progression des troupes russes sur le front. Autre événement, une partie de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, qui est sous contrôle russe, on le rappelle, a pris feu dans la journée de dimanche, feu qui a été maîtrisé par les Russes. Les Ukrainiens prétendent que ce sont les Russes qui ont allumé le feu, tandis que les Russes accusent l'artillerie ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine, qui estime que l'objectif de l'incursion en territoire russe vise à placer Kiev dans une meilleure position lors de futures négociations, a déclaré qu'il ne négocierait pas avec l'Ukraine désormais que des civils et des installations nucléaires sont visés. On arrive à la fin de cet épisode sur l'actu de la semaine 32. J'espère que vous l'avez apprécié, chers auditeurs. Si vous appréciez notre contenu, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, sans oublier de vous abonner à notre émission. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah, pour l'actualité de la semaine 33. À plus.